tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du tri, oui encore. Je vous l'avais dit dans mon gros tri make-up que j'ai fait il y a quelques jours. Je vous le remettrai dans le petit i qu'on allait s'atteler du coup aux palettes prochainement. Et c'est le jour J, on y est, ça y est. Je vais faire du tri dans mes palettes parce que j'en ai presque 60 il me semble. Et voilà, je vais tout simplement du coup voir un petit peu celles que j'utilise pas, si ça peut vous aider. Et du coup, je les mettrai bien sûr sur Vinted. Vous avez toujours mon lien Vinted dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour régulièrement. N'hésitez pas aussi à vous abonner, du coup, il y a un système d'abonnement gratuit sur Vinted par rapport aux différents comptes qui peuvent vous intéresser. Et ça vous permet du coup d'avoir à chaque fois la notification quand on met une nouvelle vente en ligne, tout simplement. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne, c'est totalement gratuit et ça vous permet aussi d'avoir accès du coup à toutes mes futures vidéos. On va commencer, du coup je vais vous plonger dans mes tiroirs de palettes, vous montrer un petit peu du coup ma collection en même temps et vous montrer ce que j'utilise pas, ce qui va être à vendre. Voilà, on va faire du tri, ça fait du bien au moral et ça va faire du bien au tiroir aussi et au porte-monnaie bien sûr. Donc c'est parti. Le premier tiroir, vous avez tout simplement tout ce qui est petite palette. Là du coup on a tout ce qui est fard mono en fait tout simplement. Donc ça par exemple c'était un fard mono, hop si je vous montre comme ça vous allez mieux voir. C'était un fard mono liquide, un fard liquide en fait que j'avais eu à Nose tout simplement de la marque Siskin. Donc celui-là je le garde, il est très très bien. Ensuite de la marque Josel, pareil à Nose, et c'est un gris un peu pailleté, donc celui-là je l'aime beaucoup. Et après vous savez j'avais eu les petits duos comme ça dans le calendrier de l'Avent Profusion que j'avais eu chez Nose. Donc c'est des petits duos comme ça. Donc ça par contre, si je vous montre pas, c'est pas facile à cadrer. Donc ces trois là, du coup, je vais les mettre en vente tout simplement. Voilà. Et un petit Kiko que j'ai pas encore testé, pareil que j'ai eu chez Nose, que j'ai hâte de tester. Donc ça, je garde. Ensuite, du coup, vous avez tout ce qui est... Alors j'espère que vous allez bien voir au niveau du tout en fait. Vous avez tout ce qui est petite palette, voilà, donc c'est rangé à peu près, du coup là c'est tout ce qui est forme un peu carré, et là c'est tout ce qui est forme un peu rectangle comme ça, et vous avez les deux, donc là vous avez la Natasha Denona que je garde, et une Colourpop comme ça qui était déjà arrivée cassée, que j'ai jamais testée, mais il va falloir du coup que je la teste, et puis je vais pas la mettre en vente comme elle est cassée. Donc on a en petite déjà, on a celle-ci de la marque Max More, donc c'est la petite de chez Action, que j'utilise presque tout, enfin j'utilise régulièrement, donc ça je garde. En plus c'est dans les tons gris, c'est tout ce que j'aime. Pareil de chez Action, donc une petite comme ceci, donc que je garde. Celle-ci aussi de chez Action dans les teintes un peu plus grisées comme ça, que j'aime beaucoup, donc celle-ci je la garde. Ma petite Primark que mon abonné du coup m'a envoyé, donc dans les tons mint, je vous ai fait un crash test, je vous la remettrai dans le petit i, que j'aime beaucoup beaucoup, bien sûr je garde. La Red Valentine que j'ai trouvée chez Nose à petit prix. Donc bien sûr que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc que je garde. Ensuite, une de mes premières palettes que j'avais achetées sur le site Maki Beauty. Je ne sais pas si elle se fait encore. Vous voyez avec des petites paillettes comme ça. Donc c'est de la marque Essence. C'est la Eyeshadow Palette. Il n'y a pas spécialement de nom. Et en fait, elle est comme ceci. Voilà. Donc avec des teintes comme ça. Elle est vraiment très très belle. Niveau pigmentation, on a mieux forcément, mais voilà, je la garde parce que c'est vraiment une palette, une de mes premières palettes et c'est plus en collection que je la garde. Ensuite, la petite palette de la collection de Noël 2021, donc de chez Nocibé que j'ai pas encore testé. Donc c'est une petite palette comme ceci que je garde. La petite baroque de chez Colourpop dans les teintes comme ceci, qui est juste magnifique. Donc j'ai pas de palette dans ces teintes là, donc bien sûr je la garde. Et la qualité Colourpop est juste incroyable. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Toujours de chez Colourpop, la Blonny Smoke. Donc pareil dans les teintes que j'adore avec un miroir. Et les teintes grises comme ceci. Voilà, tout ce que j'aime. Donc bien sûr je la garde. Ensuite une palette que j'avais trouvée chez Nose, de la marque Body Collection. Donc c'est une palette pareil avec un miroir comme ceci. Et en fait c'est une palette 2 en 1. Vous avez tout ce qui est
tout ce qui est voilà, blush, contour, et vous avez du coup 4 fards. C'est pas une palette que je vais utiliser, donc je vais voir pour la mettre en vente. Je l'ai juste swatché en fait, mais je l'ai pas vraiment utilisée. Donc je sais pas, je vais voir pour la mettre en vente celle-ci. Ensuite la Catrice que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les teintes comme ceci, elle est vraiment sublime. Donc celle-ci bien sûr, je la garde. Ça va être difficile de faire un tri, je tiens à vous le dire tout de suite. De la marque Beauty Bay, donc c'est la petite palette de la collection de Noël, qui est juste sublime aussi, que j'ai quand même bien utilisée. Donc je la garde. Et la petite Nude Matte de chez Beauty Bay, pareil, en fait que j'utilise plus pour le... Vous voyez, pour le beige en fait. Donc voilà, celle-ci je la garde parce que je l'ai bien... le beige de toute façon il est presque terminé. Il faudrait que je me trouve un fard beige mono pour éviter de creuser des palettes que j'utilise pas forcément. Mais pour l'instant, je n'en trouve pas. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, la Natasha Denona, bien sûr, que je garde. Et la Colourpop aussi, que je garde. Ensuite, une petite palette de chez Dior que j'ai eu en cadeau. Pour mon cadeau de Noël en 2020. Je ne l'ai jamais utilisée. C'est pareil, c'est vraiment... voilà, c'est juste une beauté, cette petite palette. Et je la garde, bien sûr. Hein. Mais je ne l'ai jamais utilisée encore. Mais voilà, je la garde parce que c'est un cadeau et en plus, c'est une palette Dior quand même. La petite palette de chez Essence, la Dancing Green, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, elle est très, très bien. C'est un petit prix, c'est une petite palette. Et franchement, au niveau de la pigmentation, c'est top. Donc celle-ci, je la garde. Une petite palette de la collection de Noël 2021 de Catrice. Voilà, je ne l'ai pas encore testée celle-ci, mais je vais la garder de toute façon. Je crois que j'ai un petit faible pour les petites palettes. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que c'est des palettes que j'utilise plus en fait. Une des palettes de la collection, c'était ma jolie palette. C'était la collection de Noël 2020 de Nocibé. Avec un petit miroir comme ça. Et des teintes comme ceci. C'est pareil, je ne l'ai pas beaucoup utilisée celle-ci. Mais comme je vous dis, j'ai un problème avec les petites palettes, donc je les garde. Ma première palette. Donc je l'avais achetée sur le site Nocibé, je crois, à l'époque. Je ne sais plus. C'est une palette de chez Bourjois. C'est pareil, il va falloir que je l'utilise un peu plus. Ce qui est bien, c'est que le miroir, vous voyez, vous pouvez le tourner comme ça. C'est bien fait. Hein. Et voilà. Bon, j'ai utilisé voilà, ces trois-là. Mais je la garde celle-ci parce que c'est vraiment une palette. Voilà. C'est plus... on va dire sentimentale vraiment que palette, mais elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup le packaging et voilà, je la garde. La petite palette de chez Wet n Wild, voilà. Celle-ci, c'est la Coloricon, il me semble, parce qu'il y a plusieurs teintes. Petit prix, c'est pareil, je l'ai utilisée qu'une fois, mais il faut que je la réutilise, donc celle-ci, je la garde. Une petite palette, c'est une des rares que j'ai gardées des petites comme ceci, les Forever Dynamique. C'est la Serenity comme ça. Celle-ci, je la garde, c'est vraiment dans les teintes. Alors je sais, je vais retrouver plusieurs fois les mêmes teintes dans mes palettes, mais c'est des teintes en fait que j'utilise tout le temps, donc c'est pas très grave, ça sera utilisé de toute façon. Donc celle-ci, je la garde. Ensuite, bien sûr, ma préférée, ma petite pocket palette de chez Sephora, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je garde, qui est aussi toujours dans les mêmes teintes. Hein. Une petite palette de chez Sleek, la High Divine, comme ceci. Celle-ci, je l'ai utilisée une ou deux fois et je suis pas 300D, donc celle-ci, je vais la mettre en vente, si ça peut vous intéresser. C'est des couleurs vraiment, voilà, mais comme j'en ai beaucoup, il faut quand même que je fasse un tri. Donc celle-ci, je vais la nettoyer, bien sûr, et je la mettrai en vente. Et pour finir, les deux palettes de chez Colourpop, donc celle-ci que j'aime beaucoup, beaucoup et que j'essaye d'utiliser de plus en plus. Mais vraiment, voilà, les petites palettes de chez Colourpop, je les aime vraiment énormément. Et la Bouddha noire, comme ceci, qui est dans les tons... C'est la seule palette où j'ai des tons kaki comme ça. Et c'est pareil, franchement, ça fonctionne hyper bien. Donc, encore une fois, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir un petit peu. Donc voilà un petit peu pour ce tiroir, on va passer au suivant. Ensuite, nous avons donc mes palettes un peu plus grandes en forme un peu rectangle comme ceci en fait. Donc nous avons déjà la Natasha Denona, bien sûr qui est une de mes palettes préférées et
une de mes rares palettes qui coûte cher, mais vraiment Natasha Denona, pareil, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à voir, ou en promo, en solde, vous arrivez toujours à avoir des petits bons plans. Et je l'aime d'amour cette palette, vraiment, donc celle-ci bien sûr, je la garde. Ensuite, nous avons la Profusion, la Smoky comme ceci, que j'aime bien, mais je sais pas, je pense que celle-ci, je vais la mettre en vente peut-être. Parce que j'ai plein de palettes dans ces tons-là, en fait. Donc, je sais pas. Je vais la mettre de côté. J'ai la 24 Gold, comme ceci, de chez W7, qui est un dupe d'une Natasha Denona, mais je ne sais plus laquelle, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, celle-ci, je la garde. Ensuite, la Sultry, qui est ma plus belle rencontre, vraiment. Donc c'est la seule palette Anastasia Beverly Hills que j'ai, mais vraiment c'est juste une dinguerie. Donc celle-ci, je la garde bien sûr. Ensuite, la Pastel Nude de chez Nocibé que je n'ai pas encore testée. Je l'avais achetée en solde, celle-ci. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je la garde. Je ne l'ai pas du tout utilisée, hein, comme vous voyez. Donc je ne sais pas. C'est pareil, je vais voir ce que j'en fais. Ensuite, une des palettes de la collection de Noël de cette année, enfin de 2021, de Nocibé, pareil. Elle est comme ceci en petit livre. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-ci, je la garde. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'ai celle-ci en collaboration avec Nat, que je n'ai pas encore utilisée, mais j'adore les teintes. Voilà. Donc celle-ci, il va falloir que j'utilise, donc je la garde. Une des palettes Makeup Revolution, enfin I Love Revolution en collaboration avec Disney. Donc c'est celle-ci, c'est le livre comme ça, donc c'est La Belle et la Bête, que je n'ai pas utilisé encore, mais que je garde de toute façon, voilà. C'est surtout pour l'aspect collectionnite, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, je ne l'ai pas du tout utilisé celle-ci, mais je la garde. Ensuite, une petite palette de chez Shiglam, The After Palette. Je vous avais fait un tuto avec celle-ci. Celle-ci, je pense que je vais la mettre en vente parce que... Je sais pas. Parce que c'est pareil, j'en ai plein des teintes comme ça, avec du bleu comme ça. Je ne sais pas, à voir. Donc je la mets de côté. Et de chez Morphe, j'ai la Madison Beer, comme ceci, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que je garde, bien sûr. Ensuite, de chez Action, j'ai celle-ci, la Fab Factory. Celle-ci, c'est la petite dernière du coup de la marque Fab Factory, que j'ai pas du tout utilisée encore. Mais celle-ci, je la garde. Ensuite, j'ai mes 3 Forever Flawless qui me restent. Donc j'ai celle-ci, c'est la Makeup, c'est la Enchanted, donc qui est comme ceci. Donc celle-ci, je la garde. C'est mes 3 dernières Flawless, donc je les garde, celle-ci. Celle-ci, c'est la Namasté, qui a le packaging juste magnifique, comme ceci. Celle-ci, je la garde. Et la With Cannabis Sativa, qui est dans les teintes vertes, comme ça, que je garde aussi. Et ensuite, on a toutes mes palettes Action. Donc, on a les Fab Factory comme ceci. Donc, on a la Galactic Sparkle, que j'ai pas encore utilisée. Il va falloir que je l'utilise. On a la Nude. Je vous avais fait un tuto avec, qui est juste extraordinaire. Donc, celle-ci, je la garde. Et ensuite, on a les comme ceci. Donc, on a la Skyline. On a la Soir. On a la Floral Romance. On a la Bloom. Et on a la Sunrise. Et je pense que la Sunrise, je vais m'en séparer parce que je vais pas m'en... C'est des teintes que j'ai ailleurs. Donc la Sunrise, je m'en sépare. Et on a celle-ci, la You Look Flamazing, qui est complètement emballée. C'est pareil, je vais m'en séparer de celle-ci. Et ensuite, les autres, je les garde. Parce que, en plus, avec Action, c'est vrai que on sait que c'est des palettes qui sont
bah, qui sont que vous retrouverez pas en fait. Donc après la Sparkle, je sais pas, je vais peut-être m'en séparer aussi. Parce que la Sparkle, après j'ai des teintes, maintenant j'ai des teintes. Ouais, je vais me séparer de la Sparkle, mais je vais garder la nude. Parce que j'ai pas de teinte comme ça dans la nude. Ouais, je fasse un peu un tri quand même. Et pour finir, on a ce dernier tiroir. Donc vous voyez, ils sont pas très remplis, hein, mais c'est parce que comme ça, j'aime bien mon organisation et de pouvoir en fait voir mes palettes tout simplement. Donc là, on a la Nuit Scintillante, c'était édition limitée du coup de la palette collection de Noël de Yves Rocher. Donc qui est comme ceci, voilà. Qui est vraiment très très belle. Donc celle-ci, je la garde parce que j'ai pas de palette, c'est ma seule palette Yves Rocher en fait. Ma Morphe 35C, bien sûr que je garde, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, qui est dans les teintes froides, tout ce que j'aime. Donc vraiment, c'est une très très belle palette. Ensuite, on a la Origin de chez Beauty Bay, que j'aime beaucoup parce que, bah, vous voyez, vous avez quand même un beau panel de fard à paupières. Et ça reste des palettes qui coûtent pas très cher, hein, vraiment. Et on a une belle qualité, donc celle-ci, je la garde. Ensuite, celle-ci est comme ceci. On a la Shiglam, c'est la Deep Feelings, comme ceci. Donc, qui est comme ceci, qui est neuve, hein, et clairement. Je sais pas ce que... Non, je vais la garder, celle-ci. Ensuite, on a la petite palette en collaboration avec Essence et Disney. Donc, j'avais pris Réponse. Je ne l'ai pas encore utilisée, celle-ci, mais c'est pareil, c'est plus pour la collectionnite. Elle est vraiment très très belle, donc celle-ci, je la garde. Ensuite, j'ai deux BH Cosmetics. Donc, j'ai celle-ci qui a été... c'est un achat récent et que j'aime beaucoup. Donc, celle-ci, c'est la Hawaii. Donc, elle est comme ceci. Et vraiment, c'est des teintes, voilà, sable. C'est des teintes froides. C'est tout ce que j'aime vraiment. Donc, celle-ci, c'est vraiment une palette coup de cœur, là. J'ai la Love in London. Donc, pareil, de BH Cosmetics qui est comme ceci. Donc, que j'utilise beaucoup moins. Et quand j'utilise, c'est pareil. Hein, je reviens toujours à mes fondamentaux, les marronnés, les beiges, voilà. Donc il va falloir que je me fasse un petit project pan, vous savez, où je ressors mes palettes que j'utilise pas beaucoup. La LA Girl, récemment achetée aussi et que je n'ai toujours pas utilisée. Donc elle est comme ceci. En fait, elle est belle celle-ci, mais je j'arrive pas à... Je suis toujours un peu dans les mêmes teintes en fait. Mais bon, celle-ci, je vais la garder. La Marionneau qui est comme ceci, donc c'est la collection de Noël. Je vous avais fait un crash test et honnêtement j'étais très déçue de cette palette. Donc je vais la mettre en vente. Vous avez le petit pinceau que j'avais pas utilisé. Voilà. Donc en fait attention, vous avez des teintes crémeuses en fait. J'ai toujours pas compris pourquoi. Vous avez des teintes marbrées, vous avez des irisées. Voilà. Donc je vous montre, elle a déjà été utilisée une fois pour le crash test. Mais je vais la mettre en vente si ça peut intéresser quelqu'un. Ensuite, on a les deux, enfin pour finir, on a les deux de chez Beauty Bay. Donc on a la Age of Opulence qui est juste magnifique, qui tache mes paupières à fond, mais que j'aime d'amour. Celle-ci, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a la Wilderness, donc dans les teintes, comme ceci. Et que j'aime beaucoup aussi. Par contre, voilà, si vous les avez pas, ces palettes-là, et que vous les achetez, sachez que voilà, c'est des palettes très pigmentées qui tachent les paupières. Après, c'est une journée, hein, et qui peuvent aussi tacher les pinceaux. Parce que c'est vraiment de la bonne pigmentation. Et voilà. Donc voilà, on a fait le tour du coup. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat. Surprise du coup, je me suis pas malheureusement séparée de beaucoup de palettes. Mais bon, c'est déjà ça. Donc on a la petite slick comme ceci. Que je vais nettoyer bien sûr, donc qui sera en vente. Donc la Body Collection qui est comme ceci. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Donc qui est comme ceci. La Sparkle de chez Action qui est comme ceci, donc que j'avais pas du tout utilisé. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. La Sunrise qui est comme ceci. Celle-ci, donc la dernière de chez Action, donc, qui est toujours sous blister.
Du coup, les 3 petits duos, je vous les mettrai sûrement en petit cadeau pour compléter du coup, voilà, par rapport à vos achats. Et pour finir, du coup, la petite Marionneau qui est comme ceci. Donc, avec le pinceau. Voilà. Donc, vous retrouverez du coup ces palettes sur mon Vinted. Et il me reste encore quelques petites choses à vendre par rapport à mon gros tri make-up. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mets comme d'habitude le lien en barre de description. Vous avez aussi toutes les informations si vous souhaitez me contacter en message privé. Donc, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que ce petit tri vous aura fait du bien et vous aura peut-être donné envie de faire un tri chez vous. Qui sait. Et puis bah voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.